3, 2, 1, bienvenue chez les amoureux des jeux, je suis Marie et aujourd'hui on se retrouve pour jouer à la lettre. Bonsoir à tous, bonsoir Serval, bonsoir Princesse Maï, comment allez-vous? Bah Princesse Maï, t'as encore loupé le step? Qu'est-ce que tu fais? Il y a trop de vent peut-être. Ah là là, moi ça va super bien, c'est les vacances, oh mais oui! Mais c'est bien ça! Du coup, il faut que je continue les lives pendant les vacances. Comme ça, je suis sûre que tu pourras y être. Et à l'heure. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que moi, j'ai pas encore d'enfant, donc les vacances, ça me passe un peu au-dessus. Je sais pas quand c'est, voilà. Mais oui, c'est vrai, j'avais oublié que c'était les vacances. Bah super! Et du coup, toi, t'es en vacances aussi ou pas? Enfin, tu t'es pris une semaine de vacances? Oui, c'est vrai, en plus, je crois que la semaine dernière, tu l'avais dit, non? Que t'avais pris des vacances. Oui. Voilà, mais oui, t'étais dans ton bain et t'étais en vacances. C'est ça. C'est ça, je me souviens. Je me souviens. Bah moi, mes vacances, c'est à Noël, les prochaines vacances, donc ça va, j'ai le temps, donc il y aura plein de lives jusqu'à Noël. Ne vous en faites pas. Elle est toujours dans son... Peut-être. Mais alors là, elle doit avoir la peau un peu moite, hein. Salut Chris, comment vas-tu? La chance, moi, c'est fin février pour Cannes la suivante. Ah, tu prends pas de vacances à Noël? Est-ce que tu vas quand même prendre les ponts? Parce que les jours fériés, le 25 c'est férié, mais du coup, est-ce que tu prends le pont le 26 pour avoir 4 jours de week-end ou tu prends vraiment aucun congé? Moi d'habitude, je prends pas vraiment de congé à Noël parce que mon chéri, bah, il était boulanger donc il avait jamais de congé à Noël. Mais là en ce moment il est au chômage donc, bah, s'il est toujours au chômage d'ici là, je pense que je prendrai des congés à Noël comme ça on sera ensemble. Mais c'est vrai que bah, vu qu'il était pas en congé avant à Noël, ça me servait à rien de prendre des congés. Au moins je réservais mes congés pour Cannes et pour plus tard. Salut Christelle, comment vas-tu? Interdit en hiver car en Savoie c'est la saison du ski. Mais oui c'est vrai, tu l'avais déjà dit, j'ai déjà posé la question, ça te dit quelque chose, effectivement. Mais même un jour à Noël, de temps en temps, tu peux pas prendre juste un jour. Ça va. Est-ce que ça va mieux? Parce que ça allait pas très bien la dernière fois. Est-ce que ça va mieux? Ah là là, moi j'ai hâte quand même d'être en vacances parce que là, j'avais pris une semaine en septembre pour bah, partir en Italie, mais bah sinon j'ai pas vraiment eu de semaine entière depuis... Depuis... Je saurais même pas dire quelle a été mon autre semaine entière avant septembre quoi. Parce que j'avoue que moi je prends plutôt des petits jours par-ci par-là, genre si je veux me rallonger un petit week-end, ou si je veux faire un petit week-end par-ci par-là, ou si je prends un jour dans la semaine. Du coup des fois je prends des petits jours comme ça, mais je prends jamais vraiment une semaine entière. Ou alors quand j'ai déménagé, bah évidemment, vu que les déménageurs ils travaillent pas le week-end, bah j'ai pris quelques jours en semaine pour qu'ils déménagent. Pour aller nettoyer mon ancien logement à Lyon, pour rendre les clés, donc j'ai pris des petits jours par-ci par-là, mais c'est vrai qu'une semaine entière, à part en septembre pour l'Italie, ça devait être en avril ou en mai. J'ai pas pris de congé en juin, j'ai pas pris de congé en juillet ni en août. En tout cas pas des semaines entières. Ah là là, j'ai hâte d'être en vacances. En tout cas j'ai pris le pont du 11 novembre, donc ça va être bien, 4 jours de week-end. J'ai hâte. Je sais pas si la liaison tiendra, un vent de fou chez nous, mais la wifi saute sans cesse. Ah oui, c'est vrai, il y a la tempête Benjamin. Nous, on a eu plein de vent aussi aujourd'hui, mais vu qu'on est plus quand même dans la terre, on va dire, il y a eu du vent, mais ça allait encore. Je pense que sur la côte, ça a dû être l'enfer. Je sais pas trop où vous êtes, vous, exactement, et si vous avez été touché, mais ouais, je comprends le vent. Moi, heureusement, j'étais en télétravail aujourd'hui, c'était le jour parfait. J'ai pas dû sortir de chez moi, j'étais tranquille. Alors, Noël et Nouvel An, oui, je travaille pas, mais car c'est férié. Par contre, le 24 et 31, je travaille, ouais. Ok, moi je travaille le 24, mais je pense que je vais prendre à partir... Enfin, le 25 c'est férié, mais je vais prendre du coup le 26, et je prendrai la semaine du Nouvel An, je pense. Je me réjouis, la semaine prochaine, on va voir la grande expo immersive sur Van Gogh. Oh, c'est où ça? Ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Oui, du coup, le vent, on a eu plein de vent aujourd'hui. Et justement, je me suis dit, le vent, c'est parfait
pour le jeu de ce soir, parce que le pitch du jeu de ce soir, c'est que les lettres se sont envolées et qu'il faut essayer de les remettre pour reformer les missives et pour remettre le courrier dans les bonnes boîtes aux lettres, quoi. C'est le pitch du jour, et je me suis dit, mais le vent, la tempête, c'est parfait pour le pitch du jour. C'était le destin. Bonsoir, Champ d'Haricot, comment vas-tu? J'étais à Lyon et je suis rentrée aujourd'hui en Savoie. Et bah, sur l'autoroute, le vent et la tempête de pluie, je faisais pas la maline. Ouais, tu m'étonnes. Ça devait pas avancer très vite parce que avec ce temps-là, t'oses pas trop accélérer, quoi. Pour pas que ta voiture, elle fasse wouh dans la petite barrière de l'autoroute, sympathique. Et t'as pas envie de rester sur l'autoroute à attendre les dépanneurs. À Strasbourg, ok. Ah, du coup, c'est pas loin de chez Serval. Serval, vas-tu aller à l'exposition de Van Gogh? Je doute. Bonsoir, petit panda, comment vas-tu? Bon, bah du coup, on va peut-être s'y mettre, hein. C'est le petit... Oula! C'est le petit panda qui raconte des conneries. Exactement. Serval, tu viens chez moi. Let's go! Et puis comme ça, petite expo Van Gogh, petit jeu de société, le week-end parfait. Non, moi je vais voir celle de Van Gogh. C'est quoi? Est-ce que ça se joue ensemble? Alors, oui, vous pouvez jouer avec moi, parce que c'est vraiment... chacun a sa feuille, je retourne les cartes lettres, et vous choisissez les lettres que vous avez envie de remettre sur votre grille. Donc justement, j'ai mis là dans le haut, vous pouvez taper... point d'exclamation jouer dans le chat et ça va vous me donner le lien de mon drive où j'ai mis la feuille du jeu. Donc comme ça vous pouvez télécharger la feuille, vous la mettez sur Paint ou vous l'imprimez en papier chez vous. Je vous ai mis deux feuilles comme ça, l'une au-dessus de l'autre, comme ça vous pouvez faire au moins 2 parties et si vous imprimez plus, vous pouvez faire plus de parties. Et comme ça on peut jouer ensemble, donc si jamais vous voulez la télécharger, n'hésitez pas. Avec les chiens, les bagages et les filles, je croisais les doigts pour qu'il n'y ait pas de dépanneuse. Oui, effectivement. Bonsoir Drankpool, comment vas-tu? Avant toute chose, Princesse Maï, pardon si je t'ai offensé, c'était pas du tout le but. Je laisse Princesse Maï répondre. Bonsoir Max, comment vas-tu? C'était de l'humour. Bon, ne te noie pas pour autant dans ton pain. Pourquoi offenser? J'ai pas d'imprimante. Mais du coup, ah oui, c'est vrai que toi, t'es sur téléphone ou sur tablette. Après, sinon, si t'as une feuille avec des carreaux et un stylo, tu peux toi-même te tracer la grille si tu veux. De toute façon, je vais vous montrer la feuille tout à l'heure. Je sais pas comment il y a de cases, mais tu te fais un quadrillage de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases sur 7 cases. Et ça marche. Voilà, hop, pour la fin du dernier live où je racontais des conneries en pagaille. Je pense qu'elle a oublié. Hop, bon, bah du coup, on va pouvoir s'y mettre. Donc, je mets sur le jeu cette scène-là. Donc, à la lettre, c'est un jeu de Bruno Feduti. Et c'est édité par Don't Panic Games. Et c'est un jeu pour 2 à 99 joueurs. C'est un peu comme tous les jeux à cocher ou à écrire, les truck and write. Ça se joue pour des centaines de joueurs en même temps. Et donc c'est pour des joueurs de 8 ans et plus et des parties d'environ 30 minutes. Après c'est 30 minutes mais c'est... Quand vous avez l'habitude, en vrai ça va vite parce que c'est juste on retourne les lettres, on écrit, on retourne les lettres, on écrit, on retourne les lettres, on écrit. Donc si vous n'avez pas besoin de réfléchir 50 ans à la lettre que vous voulez choisir entre les 2 lettres proposées, ça va pas durer 30 minutes. Ça dépend vraiment du temps que mettent les joueurs à choisir entre 2 choix. Donc voilà, ça dépend de vous. Bon, je pense que ça va pas durer 30 minutes, une partie, peut-être 15-20 minutes max. Donc on aura le temps d'en faire plusieurs. Pas de soucis, tout va bien. Super. Donc, quand vous allez ouvrir la boîte de à la lettre, vous allez avoir la règle du jeu qui tient sur une page A4 recto verso. C'est vraiment très succinct et vous allez voir, c'est très rapide à comprendre. Ensuite, vous allez avoir un carnet de feuilles. Alors moi, j'ai déjà plein de feuilles qui sont détachées, mais ce qui est bien, c'est que les feuilles sont recto verso. Et donc, vous avez d'un côté, ici, un peu le résumé de toutes les lettres qu'il y a dans le jeu, les petits jokers qu'ils vont avoir et votre score à la fin.
Et ici, vous allez avoir votre quadrillage avec vos lettres. Donc c'est pour ça que si vous avez une feuille à carreaux et que vous vous faites des quadrillages comme ça, vous vous faites 7 par 7, vous pouvez clairement jouer avec moi si vous n'avez pas d'imprimante ou si vous n'avez pas voilà, un fichier Excel. C'est une bonne idée, petit panda, ça marche aussi. Oui, ça c'est la grille à faire. Tu fais 7 par 7 en sachant que là les petits coins ne seront pas utilisés. Mais voilà, c'est tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Enfin, c'est 7 comme ça. Bon, je te laisse te débrouiller. Au pire, tu télécharges la feuille sur le lien et tu recopies sur ta feuille. Voilà, donc vous avez un carnet de feuilles comme ça. Il y en a plein, plein, plein. Clairement, vous pouvez faire plein de parties. Ensuite, vous allez avoir les cartes lettres. Donc, hop, ils sont ici. Vous en avez plein, plein, plein. Et je pense qu'elles sont... Alors, où est-ce que c'est écrit le nombre d'exemplaires? C'est écrit là. Donc en fait, sur la feuille ici, vous savez qu'il y a 9A dans le jeu, 4B, 6C, etc. Donc comme ça, vous avez un peu les probabilités de qu'est-ce qui va pouvoir tomber plus facilement ou pas. Et aussi la couleur des lettres. Enfin, ça reprend ici... Voilà. Non, je crois que c'est les consonnes en rouge et les voyelles en bleu. Oui, donc c'est même pas du tout ce qu'il y a là. C'est un peu bizarre, du coup, je trouve, parce qu'ils auraient dû reprendre la couleur des lettres de la feuille. Parce que là, il y a des bleus, des oranges, des rouges. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis orange, rouge et bleu sur les cartes. Mais bon. Oh, voilà, les voyelles en bleu et les consonnes en rouge. Ensuite, vous allez avoir des cartes thèmes, parce que du coup, vous pouvez jouer avec ou sans les thèmes, ça dépend si vous voulez vous mettre une petite difficulté en plus, mais les thèmes, ça va juste rapporter des points bonus. En gros, si vous réussissez à faire des mots qui sont dans le thème imposé, ça va vous faire 2 points de plus pour le mot en question. Hop, et enfin, vous allez avoir des petits crayons. Donc ça c'est bien qu'ils fournissent les petits crayons, comme ça vous êtes sûr que déjà 5 joueurs peuvent jouer, en plus il y a une petite gomme, donc ça c'est cool. Donc c'est assez rare je trouve dans les jeux à cocher qui fournissent les crayons généralement, ou alors c'est des tout petits crayons. Il y a le jeu avec les lignes de métro là, comment ça s'appelle Ah, j'ai plus le nom. C'est pas grave, de chez Blue Orange, là ils fournissent les crayons de couleur parce que c'est avec des couleurs, mais généralement ils fournissent pas tant que ça les crayons, donc ça c'est très cool. Donc, à la lettre. Comment ça va se passer? En fait, je vais prendre une feuille vierge. Vous allez avoir une grille comme ça, et le but ça va être de faire le plus de points possible. Comment on fait des points? Eh bien, vous allez devoir écrire des lettres dans votre grille et faire des mots. À chaque tour, on va venir... Je vais faire... Hop. À chaque tour, on va venir tirer 2 lettres. Hop, imaginons là, j'ai H et T. Je vais choisir l'une des 2 lettres et je vais venir l'inscrire où je veux dans ma grille. Je dois l'inscrire dans les cases qui sont blanches ici au milieu. Les cases un peu jaunâtres sur les côtés ici, au-dessus, en dessous et à gauche et à droite ne sont pas accessibles pour le moment. Là, tout ce qui est accessible, c'est la partie blanche au milieu, donc les 5 x 5 cases du milieu sont accessibles. Donc là, je pourrais écrire le H ici, sur ma deuxième case de la première ligne, par exemple. Je vais pas le faire pour pas gâcher une feuille, mais enfin, imaginons j'écris le H ici. Ensuite, j'ai choisi ma lettre. On retourne 2 nouvelles lettres, je choisis entre le L et le S, et je l'écris où je veux. J'ai pas besoin d'être adjacent à une lettre déjà placée, c'est vraiment j'écris où je veux, et il faut qu'à la fin, j'ai un maximum de mots en ligne, en colonne et en diagonale. Ça peut être la diagonale comme ça, ou la diagonale comme ça. On va toujours de gauche à droite, et de haut en bas, sauf la diagonale qui monte ici, mais par exemple, j'aurais pas le droit d'écrire un mot de là à là. De la case en haut à droite à la case en bas à gauche. C'est vraiment en montée comme ça. Donc il faut que j'écrive le plus de mots. Donc il faut que j'essaye de faire comboter les lettres entre elles pour écrire. Je peux vous montrer un exemple. Hop, qu'est-ce que j'avais fait moi? Tac. Par exemple, ici, j'avais écrit kawaii et j'avais écrit kepi. J'avais aussi écrit wagon, j'avais écrit épave, j'avais écrit pygmée avec un E qui sort ici. Et en fait, du coup,
pour l'instant, avec les lettres qui sont là, vous écrivez les lettres sur les parties blanches. Mais vous allez avoir des petits pouvoirs ici sur la gauche qui vont vous permettre d'écrire une lettre dans les parties jaunes ou de pouvoir écrire les 2 lettres qui sont proposées si les 2 vous intéressent, etc. Donc je vais vous expliquer les petits pouvoirs. Donc le petit plus ici, ça va vous permettre d'écrire une lettre dans la partie jaune. Donc ça veut dire que la partie jaune, il n'y aura qu'une seule lettre qui sera écrite dedans. Ce sera la lettre qui aura eu le droit d'avoir utilisé ce joker. Ensuite, ce pouvoir-là, c'est vous avez le droit d'effacer une lettre que vous avez déjà écrite. Vous vous dites, ah bah finalement, ce H-là que j'ai écrit en haut, finalement ça me bloque, hop, j'utilise le joker, je l'efface. Là, le 1+2, ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser les 2 lettres proposées ce tour. Donc là, si le L et le S m'intéressent, hop, moi je dis, moi j'utilise mon joker 1+2 et j'écris les 2. Sinon, c'est une seule. Là, le carré bleu rempli, ça veut dire que je vais pouvoir griser totalement une case. À quoi ça sert de griser totalement une case? En fait, les mots, ça va vous rapporter des points que s'ils sont entiers et qui font 5 lettres. Mais par exemple, ici, moi j'avais grisé cette case. Et donc là, j'avais un mot, j'avais le mot « né ». Elle est née. Le verbe « naître » qui est conjugué. Et donc là, bah, ça m'a rapporté des points parce que j'ai grisé cette case et donc ce mot, il a été raccourci et il m'a rapporté des points. Sinon, moi j'avais N-E-E-S-S, ça veut rien dire. Donc si j'avais pas grisé cette case, cette colonne-là aurait été annulée, enfin j'aurais pas eu de points. Mais là, en grisant cette case, ça m'a permis d'avoir un mot de 3 lettres conjugué qui était né. Après, j'aurais même pu réussir à écrire un mot de 4 lettres ici, si j'avais réussi à poser mes lettres correctement, et aussi avoir des points ici. Voilà, donc c'est à ça que ça sert de griser une case, ça peut vous permettre de sauver une ligne ou une colonne sur laquelle vous voyez que vous n'arrivez pas à faire un mot de 5 lettres, mais du coup vous dites ah bah là j'ai peut-être un mot de 3 lettres ou de 4 lettres et donc je grise. Eux dans leur exemple, j'aimais bien aussi, c'était dans la diagonale, là ils ont fait le mot aïe et ils ont grisé, ils ont noirci cette case, comme ça ils ont eu du 3 points avec les lettres A, I et L pour le mot aïe. Voilà, donc ça c'est le pouvoir de la petite case bleue. Et enfin, dernier joker que vous pouvez utiliser, c'est échanger 2 lettres. Donc vous avez 2 lettres que vous avez précédemment écrites sur votre tableau. Vous dites, ah bah ouais, mais là, il faudrait que cette lettre-là, elle aille plutôt là et cette autre-là. Bah vous dites, j'utilise mon joker et j'échange les 2 lettres. Les jokers, ils sont utilisables n'importe quand dans la partie et une seule fois par partie. Donc une fois que vous l'avez utilisé, vous venez faire une petite coche dans le rond qui est ici, et pour dire c'est bon, je l'ai utilisé. Vous avez le droit aussi d'écarter des lettres. Là, je vous ai dit, on retourne 2 lettres, et vous devez en choisir une. Vous êtes obligé de choisir une lettre, sauf si vous dites, bah non, là, il n'y en a aucune qui m'intéresse, j'écarte, je coche une case lettre écartée, donc je ne choisis pas de lettre à ce tour-ci. Le problème, c'est que vous ne pouvez faire ça que 4 fois dans la partie. Donc une fois que vous avez dit 4 fois, non, je ne veux pas choisir de lettres, bah après, vous êtes obligé de choisir les lettres, même si ça ne vous intéresse pas. Merci Rouli pour le follow, bienvenue sur la chaîne, comment vas-tu? Ensuite, vous avez aussi des lettres qui sont un peu spéciales. Donc c'est les lettres qui sont ici, en rouge. Là, donc c'est le J, le K, le W, le X, le Z et le Q. Ces lettres qui sont rouges ici. Ces lettres-là, elles vont valoir plus de points. Donc comment on va gagner des points? Déjà, pour gagner des points, il va falloir faire des mots de 5 lettres, et chaque lettre va vous rapporter 1 point. Donc là, par exemple, mon kawaii, bah, ça me rapportait 5 points. Mais, en plus de ça, vu que j'avais utilisé un K dans le mot kawaii, le K étant une lettre rouge, il me rapporte 1 point supplémentaire parce que j'ai réussi à l'utiliser dans un mot. Pareil pour le W. Le W, c'est une lettre rouge, donc j'ai eu aussi 1 point pour le W de kawaii. Les 5 points pour les lettres. Et là, par exemple, mon mot pygmée, vu que j'avais réussi à mettre le E ici dans cette colonne-là, en utilisant mon pouvoir d'ici, et ben ça m'a rapporté 6 points, parce que le mot fait 6 lettres. Mon mot né de 3 lettres, que j'avais réussi à faire avec la case grisée, lui, il m'a rapporté 3 points, parce qu'il faisait 3 lettres. Et là, le S, il compte pas, parce que bah, j'ai grisé la case, donc je prends vraiment que
le mot qui est construit ici. Donc en fait, tous les mots qui vont compter, ce seront des mots de 5 lettres, ou alors de 3, 4 lettres si vous réussissez à mettre une case grisée. Les mots comptent seulement s'ils font minimum 3 lettres. Si vous avez un mot de 2 lettres, ça ne compte pas. Donc c'est 3, 4 ou 5 lettres, ou 6 lettres si vous mettez une lettre dans la zone jaune. Plus donc un point pour les lettres rouges, et en plus de ça, si vous réussissez à mettre une lettre rouge qui est utilisée dans 2 mots, hop, donc là par exemple, j'ai utilisé le K pour le mot kawaii et le mot kepi, à ce moment-là, je gagne le plus 2 qui est ici, parce que le K est une lettre difficile, qui est rouge ici, et je l'ai utilisé dans 2 mots. Donc je gagne un point parce que j'ai réussi à le placer dans un mot, au moins un mot, parce qu'il est rouge, mais je gagne aussi 2 points parce que je l'ai mis dans 2 mots. Enfin, ça c'est compliqué à expliquer. En fait, c'est indépendant. Si j'avais réussi à placer le K dans un seul mot, j'aurais juste eu le plus 1 pour le K qui est ici, donc là j'aurais dû cocher mon K ici, j'ai juste mis plus 1 là. Mais comme je l'ai aussi utilisé dans 2 mots, comme il fait partie de 2 mots qui sont corrects, j'ai le plus 2 de la case. Pareil pour le W ici. Et c'est que pour les lettres difficiles à placer, qui sont rouges ici sur le côté de votre feuille. Voilà. Après, si vous jouez avec les thèmes, vous allez regarder les mots que vous avez réussi à faire dans ce thème. Donc si le thème c'est animaux, bah, si j'avais écrit par exemple zèbre, bah, c'était cool parce que j'utilisais un Z qui est un mot difficile, et en plus vu que c'est un animal, j'aurais eu plus 2. Je viens cocher ici pour dire j'ai eu plus 2 parce que j'ai écrit un mot qui marche et qui est en lien avec le thème du jeu, donc plus de points. Et à la fin, bah, vous additionnez les points de tous vos mots. Ah oui, il y a aussi ça, le super facteur. Ça, c'est si vous n'avez jamais écarté de lettres, vous avez un bonus de 7 points. Alors je sais pas pourquoi ils ont mis le bonus de 7 points là en haut à droite et pas à côté des lettres écartées ici, mais c'est lié. Donc si vous n'avez aucune coche dans lettres écartées à la fin de la partie, vous avez 7 points bonus. Mais évidemment, si vous avez écarté des lettres, bah tant pis, vous avez juste pas de points bonus, mais peut-être que ça vous a évité d'avoir des lettres poubelles dans votre grille. Donc après, c'est à vous de voir. Est-ce que je prends une lettre qui m'intéresse pas pour dire d'avoir le bonus de 7 points, ou est-ce que j'abandonne les lettres mais j'aurai pas le bonus? Donc c'est à vous de voir. À vous de voir. Et donc après on additionne tout et ça vous donne votre score total. Voilà, et celui qui a le meilleur score remporte la partie. Est-ce que vous avez des questions? Ok, faites une partie sans moi le temps que je fasse plusieurs grilles. Oui, voilà, Next Station, c'est ça le jeu que je cherchais. Merci. Bonsoir Edouard Philippe, comment vas-tu? C'est un bingo des lettres ou bien... Oui, un peu. Pas wagon, wagon. Oui, ben, on dit les deux. Marie, tu pourras me rappeler les fonctions des jokers? Oui. Est-ce que je dois le... Oui, au fur et à mesure. Ok. Bah, de toute façon, je vais le dire, moi, quand je vais le faire. Je vais vous dire, alors moi, je fais ce joker-là. Comme au Quicks. Un peu, mais au Quicks, c'est quand même différent parce que tu lances les dés et t'as des dés qui sont pour toi, d'autres qui sont utilisables par les autres, enfin... Là, toutes les lettres sont pour tout le monde. On a le droit de mettre des mots dans une autre langue. Alors, t'as le... je vais vérifier parce que j'ai fait plusieurs jeux de lettres récemment. Alors, sont acceptés les mots présents dans le dictionnaire, les verbes peuvent être conjugués, les mots peuvent être genrés et ou au pluriel, les noms propres ne sont pas acceptés, sauf si vous jouez avec la règle additionnelle des thèmes, les abréviations comme DICO, les sigles comme SNCF, les acronymes comme MEDEF et mots composés comme PIN-UP ne sont pas acceptés. Bien entendu, rien ne vous empêche de définir entre vous les mots acceptés ou non en début de partie. Donc, ils parlent pas des mots en anglais, donc bon, c'est comme vous voulez, vu qu'ils ont dit qu'on adapte les règles à ce qu'on veut. Donc, est-ce que vous voulez qu'on mette les mots en anglais? Moi, j'avoue, je pense pas que je vais placer des mots en anglais, c'est déjà bien assez dur de placer les mots en français. Donc, c'est comme vous voulez. C'est bon, j'ai mon fichier Excel, parfait. Je parlais juste des jokers. Ah oui, oui, oui.
un peu. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions ou pas? Alors, sinon, pendant que vous me dites si vous avez des questions, je vais vous expliquer la mise en place. Donc, c'est très simple, vous prenez chacun une feuille, chacun un crayon, et ensuite vous mélangez toutes les cartes lettres. Et vous décidez si vous jouez avec les thèmes ou pas. Alors pour la première partie, je pense qu'on va pas jouer avec les thèmes, et puis après on verra si on les met ou pas. Toutes les lettres ne vont pas sortir. En fait, on arrête la partie quand tout le monde a sa grille remplie. Donc, des fois, il y a des joueurs qui vont avoir des grilles remplies plus vite parce qu'ils n'auront pas écarté de lettres, alors que d'autres joueurs auront écarté des lettres. Donc en fait, on continue à jouer jusqu'à ce qu'un joueur, que tous les joueurs aient rempli leurs 25 cases de grille, plus peut-être une lettre sur le côté avec le pouvoir du plus ici. Donc voilà, donc si à la fin de la partie, moi j'ai fini, mais que vous n'avez pas fini, bah je continuerai à vous sortir des cartes jusqu'à ce que vous me dites que tout le monde a fini et qu'on puisse compter les points. Dans la règle du jeu, ils font une seule pile et ils piochent 2 cartes lettres. Moi j'avoue que j'aime bien faire 2 piles, et comme ça j'ai juste à faire hop, et voilà. Comme ça, c'est plus rapide. Hop, qui veut mon fichier Excel? Mais kawaii, c'est pas français. Bah, c'est vrai que ça vient pas du français, mais c'est utilisé en français. Donc c'est vrai que j'aurais peut-être pas pu le faire. J'aurais peut-être pas pu le faire, mais bah du coup, vas-y, on accepte. Vu que je l'ai fait. Non, vraiment, fais comme tu veux. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles sur ça. Si tu veux faire des mots en anglais, vas-y. Hein. Je n'ai pas d'objection. Il faut remplir toute la grille. Oui, c'est mieux si tu veux des points. C'est dans le dictionnaire, donc oui, tu peux le faire. Oui, je pense que tant que c'est dans le dictionnaire... Après, ils n'ont pas dit le dictionnaire de quelle langue. Mais bon. C'est vrai que je sais pas. Kawaii. Si tu vas à Kawaii dans le dictionnaire Larousse, qu'est-ce que tu trouves? Ce serait marrant à aller regarder. Bon, du coup, si vous êtes prêts à jouer... Alors, moi... Moi, j'ai prévu mon petit support parce que sinon, mon crayon, il va rentrer dans le tapis et je vais faire des trous. Et je vais prendre aussi un crayon qui se voit un peu mieux parce que le crayon de bois, je pense que ça se voit pas trop en live. Donc si vous voulez bien voir ce que je fais, je vais prendre un stylo un peu plus foncé. Voilà, donc bah c'est parti. Oui, oui, tu trouves kawaii. Ok, bah super. Je fais des trous, des petits trous. Donc là, on a tiré les 2 premières lettres. Ouais, c'est bon. Donc W et D. Donc là, vous pouvez placer soit un W, soit un D. Il faut savoir que le W, il n'y en a qu'un dans le jeu. Donc si vous le choisissez pas maintenant, vous ne l'aurez jamais. Et si vous le choisissez maintenant et que vous réussissez à le mettre dans un mot complet, vous aurez plus 1 puisque vous avez réussi à le placer. Et si en plus il est dans 2 mots complets, vous avez plus 2 dans la petite case qui est ici. Donc ça peut valoir le coup de faire wagon et kawaii. J'avoue que j'ai réfléchi moi. Est-ce qu'il y aurait d'autres mots avec un W en 5 lettres? Je pense pas vraiment qu'il y aurait d'autres mots en W en 5 lettres. Hein. À part wagon et kawaii quoi. Donc j'ai envie de repartir et de refaire wagon et kawaii. mais on va me dire que je me renouvelle pas. À ce moment-là, je vais peut-être le faire dans l'autre sens. Parce que là, j'avais fait kawaii comme ça. Là, je vais faire kawaii comme ça. Je vais mettre mon W ici. Le problème de wagon et kawaii, c'est qu'il faut 3 A. Et il y a 9 A dans le jeu. Donc après... Allez, moi, je mets le W. Hop là. J'espère que vous voyez bien. C'est parti. Bon, je pense que là, tout le monde a dû placer ses lettres. Donc... Princess Mike est prête. C'est parfait. Donc L et E. Ça tombe bien, s'il n'y a pas de A ni de I. C'est horrible. En plus, pour faire kawaii et wagon, ben, il faut un K et un G. Le problème du K, c'est qu'il est aussi tout seul. Et le G, il y en a 2. Donc, est-ce que la chance sera avec nous ce soir? On ne sait pas. Donc L et E. Déjà, moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est écrire en petit dans le bas des cases les lettres que j'ai prévu d'écrire. Donc là, je sais qu'il me faut un K, un A et un I. Là, il me faut un A, un G, un O et un N.
Donc comme ça, quand j'ai la lettre qui sort, je me dis « Ah ouais, il me le fallait !» pour éviter de réfléchir trop dans ma tête. Donc comme ça, là, il me faut un L et un E. J'ai un L et un E, pas foufou. Pareil, un mot qui commence par un K. J'ai kaki ou kiwi. Kiwi. En plus, on peut mettre des mots au pluriel. Bon, dans tous les cas, dans kaki, dans kiwi, il n'y a pas de L ni de E. Après, j'ai un A, un mot qui commencerait par un A. Tac, tac, tac. Après, le problème de faire ça, c'est qu'on se bloque, on s'auto-bloque, quoi. Là, je suis en mode, est-ce que je vais bien faire de ça? Donc, je vais peut-être écrire... Qu'est-ce qu'il y a comme mot qui commence par un A? Avion. Aérien, mais il faut se mettre. Allongé. Je sais pas où mettre mon L ou mon E. Je vais refaire képi, hein. Je fais tout le temps la même chose. Bah, je vais mettre un E ici. E. Vous me dites si je suis trop longue. C'est lequel? 1 plus 2. C'est celui-là et tu peux prendre les 2 lettres. Oui, c'est vrai que on peut faire la liste des lettres qui sont déjà sorties, ça peut aider. Hop, C et E. J'ai envie de mettre le C ici. Faire genre accès. C'est vrai que accès c'est pas mal. Il y a combien de C? 6. Ça va. Mais du coup, je vais le mettre là. Tac. G et I. Ah, G, il m'en faut un. Donc je vais le mettre. Hop. Donc G. G, c'est pas une lettre difficile, il y en a 2. Après, petit panda, tu peux juste mettre les lettres qui sortent au fur et à mesure. Pas tout retaper à chaque fois. Sinon, ça va être l'enfer. Hop. Vous dites si je vais trop vite, hein. I et A. Oui, A, ça me va. Je vais le mettre là parce que de toute façon, j'ai déjà le W et le G. Donc autant que je termine mon wagon et mon kawaii, on verra plus tard. Tiens. H et A. Ben oui, un A, je vais le mettre ici. I et A. Il y a 9A, 9I. Le I. Il y en a pas déjà un qui est sorti le I? Je sais plus. Ah si, il y a le I qui est tombé avec le G. Donc non, mais je vais prendre le A quand même. Ah, ou je prends les deux. Je fais mon pouvoir 1 plus 2. Et comme ça, je prends le A et le I. C'est sûrement complètement con parce que si le K c'est la dernière carte de ce deck, bah j'aurai jamais mon kawaii, mais c'est pas grave. Marie, tu vas trop vite.
Bah je vais ralentir alors. Du coup ça va si je prends mon temps pour réfléchir. Alors... Déjà là je suis mal barrée avec mon ECA. Mais là je me dis je peux mettre E et S pour faire un accès. Ici. En plus ça doit être l'enfer vous de réfléchir dans votre coin pendant que moi je réfléchis. Et I. Après j'avoue que moi je fais souvent les mots en ligne. En colonne j'ai du mal hein. C'est l'enfer. Allez. Écart, ça peut donner écart. Oh! C'est une bonne idée. E et A. Ah, dommage. Eh ben, je vais mettre un E ici. Pour mon accès. Je prends note de l'écart. Ici, en bas, sur ma petite feuille. Marie, il y avait quoi après G et I? Oh alors là, aucune idée. Faut suivre, hein? J'en sais rien. E et A, I et A. H et A, I et A. Bah après G et I, c'était I et A. Après c'était H et A, I et A, et E et A. J'espère que t'as tout compris. MDR. Donc là j'ai mis le E. Maintenant on est sur T et N. Bah ouais c'est bien ça, comme ça je peux continuer mon petit wagon. Voilà. Parfait. J'attends quand même un peu, tant que vous placez vos lettres. J'ai quand même l'impression que bon, la luminosité elle est un peu en surluminosité. Pas grave. Comme ça vous pouvez pas tricher sur ce que je fais. Alors ensuite on a S et T. S et T. Je vais peut-être mettre un S ici. Mais du coup, ce qu'on peut faire, je suis en train de me dire, je peux peut-être taper dans le chat les lettres. Que comme ça, vous serez pas perdu. Si je reprends. T'es toujours perdu, petit panda, ou pas? Parce que ce que je peux faire, je repars de G et I. Donc après G et I, c'était I et A. Hop. On a G et I. Ensuite, on a I et A. Ensuite, on a H et A. Comme ça, tu peux rattraper ton retard. Ensuite, on a I et A. Là. On a E et A. T et N. Ah. Et là, maintenant, on est à S et T. Voilà. Comme ça, les retardataires, vous avez toutes les lettres qui sont dans le chat. Comme ça, vous avez aussi le temps un peu de réfléchir, parce que si je vais un peu trop vite pour vous, parce que c'est vrai que moi, des fois, je mets 3 plombes, et des fois, je mets 2 secondes. Donc, hop, ensuite. H et S. J'avoue que, comme le... Ouais... J'hésite. J'ai envie de prendre le S. Je vais mettre là. Et donc là, je mets H et S dans le chat. L et U.
L et U. Est-ce que ça peut marcher? Je vais tenter un mot ici. On verra s'il y arrive. Donc L et U. Hop. Ensuite, D et S. Évidemment, tout ce dont j'ai besoin. Ça se dit hardy. A-R-D-I-S. Un truc comme ça. Faudrait que j'essaye de faire un mot en colonne quand même. Moi j'avoue, j'écarte les lettres. Il n'y en a aucune qui m'intéresse. C et S. Du coup, ouais, n'oubliez pas que vous pouvez 4 fois dans la partie dire ça ne m'intéresse pas, je ne prends pas. E et O. Ah bah voilà, mon wagon. Donc là, je peux me noter plus 5. Bon, je vais peut-être pas noter tout de suite parce que si jamais j'arrive pas à faire mon mot Italie que je me suis mis là avec la 6e lettre, je mettrai un S à wagon, peut-être. Ah. E et O. Les gens qui vont arriver dans le chat, ils vont se dire mais c'est quoi toutes ces lettres? Pourquoi il y a plein de lettres? Ensuite, M et S. Je tente un mot avec un M. Yes. Voilà. Est-ce que ça va, petit panda? Maintenant qu'il y a les lettres dans le chat ou pas? S et L. Mais c'est quoi tous ces S? Il y en a combien? Il y en a 6. Ah bah là, à mon avis, ça va faire partie des derniers. Hein. On en a eu beaucoup. Je ne prends pas. C'est pas tout le début, donc pas toute la grille. Mais si, t'as noté les lettres dans... T'as noté les lettres dans le chat à partir de G et I. Enfin, jusqu'à G et I. Donc t'as tout, vu que moi j'ai repris à G et I. On peut ne prendre qu'une lettre sur les deux. Mais tu dois prendre qu'une lettre sur les deux. À chaque fois. La seule fois où t'as le droit de prendre les deux, c'est en utilisant le joker 1+2. Si tu prends les deux lettres à chaque fois, il va se finir vite le jeu. Hop. P et N. Est-ce que j'ai besoin d'un N? Pas vraiment. Je vais prendre le P ici. Donc P et N. Je les ai mis les lettres d'avant. S et L. M et S. Ah non, j'ai pas mis S et L dans le chat. Oula, mon micro. S et L, ouais c'est ça. S et L. Et hop. Et E et N. Alors les E c'est bien, il m'en faut. Je vais prendre
Lui. Là. E et N. R et O. Moi, je prends le R. Ensuite, T et S. Et ça m'intéresse. Regarde, ça va, j'ai réussi. Écart. Bon, on va dire, il compte pas totalement celui-là, parce qu'on l'a fait à deux, mais... T et S. T'aurais dû me le chuchoter. Comme ça, j'aurais dit « Ah mais oui, écart !» Ok, je prendrai la prochaine partie, pas de soucis. Hop. M et E. Ah, E, ça me va. J'ai fait armée. Pas mal, pas mal. F et R. F et R. Quelle est donc cette sorcellerie? Je pense que je vais pas les prendre. Du coup, Serval, il me chuchote des mots. Chut, faut pas le dire. Bah là, je vais faire accès, mais c'est vrai que... C'est vrai que ton mot, il est bien. Allez. Je mets le R ici parce que sinon, j'écarte. Nul. Ok. Ensuite, j'ai pas mis F et R. Chat. C'est pas grave s'il y a des mots qui veulent rien dire. Oui, 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 c'est pas grave. Enfin, c'est juste que ça va pas compter si ça veut rien dire, mais... Mais regarde, moi j'ai un mot, c'est S-S-N-E pour l'instant, donc... ça veut absolument rien dire. J'ai oublié d'écrire celle-là, M et E. Ah ouais, j'ai oublié d'écrire M et E. T et S, M et E. M et E. J'ai oublié de mettre. Tu peux rappeler Joker. Oui, le premier, ça permet d'écrire une lettre en dehors du cadre blanc. Le plus. Donc tu peux écrire soit avant, soit après, si tu veux rajouter un S à ton mot ou une lettre au début. Le petit trou blanc avec les pointillés, c'est pour effacer une lettre déjà écrite. Le 1+2, c'est pour écrire les deux lettres proposées au lieu d'une seule. Le carré bleu rempli, ça permet de griser une case pour l'annuler et donc pour faire un mot de 3 ou 4 lettres au lieu de 5 lettres. Et le A avec les petites flèches qui tournent autour du B, là, c'est pour échanger deux lettres que tu as déjà écrites dans ta grille. Là, tu les utilises quand tu veux. Et c'est pas parce que... Enfin, en gros, c'est pas à la place d'utiliser une lettre, tu vas utiliser un joker. C'est vraiment... le joker, tu l'utilises quand tu veux, en plus des lettres qui sont ici. Que tu es obligé d'écrire sur ta grille. Donc, F et R, c'est bon. Pas de nom propre. Oui, pas de nom propre, je crois. Et... Les noms propres ne sont pas acceptés sauf si vous jouez avec la règle additionnelle des thèmes. Donc pour l'instant, comme on joue pas avec les thèmes... Hop, j'ai pas de gomme. Bah, tu barres. Moi, de toute façon, j'écris au stylo, donc si je veux enlever une lettre, je vais barrer. Ça va faire dégueulasse. I et I. Bah là, du coup, quand il y a deux lettres identiques, on est obligé... Ah, ouais, petit, on a écrit les lettres, pardon. On l'a écrit en même temps. On est obligé d'écrire un I, quoi. Pas vraiment d'autre choix. Donc j'écris mon I ici. Ensuite, Z et R.
Oh, le petit Z qui arrive en fin de partie, là. Z et R. Comment ça s'écrit répit? Est-ce que ça s'écrit R-E-P-I-S? Un répit? Parce que là, avec le K, il part pas, il tombe pas, j'aurais bien écrit répit. Et ça fera Rawaii. Mais je pourrais effacer une lettre au pire. Allez, j'écris mon R là. J'espère que ça s'écrit comme ça, répit. Bon, après, je pourrais écrire un U ou pour repu. Ça peut peut-être passer. T et I. Bah ouais, top. I. Répit. Vous me dites si j'écris de la merde, hein. Non, c'est avec un T. Oh. Bah, pour effacer mon S, avec la case effacer, si on a un T, et je mets un T à la fin. Répit, repos. Je regarderai sur internet. Normalement, on n'a pas le droit. J et E. Et ben là, du coup, mon E, moi, je prends mon joker où je l'écris à l'extérieur de la grille et je le mets ici. Bon, je vais quand même regarder. Normalement, on n'a pas le droit, hein. Mais pour notre culture, répit. Ouais, ça existe pas avec un S, ça veut rien dire. Je me suis dit, dans le doute, ça peut dire un truc. C'est peut-être genre une espèce de serpent inconnu ou je ne sais pas. Mais non, ça veut rien dire répit avec un S. Donc faudra bien que j'efface ma case. Maintenant, il faut me dire comment compter. Ouais, t'inquiète, on finit la grille. Donc là, E et A. Donc il y en a sûrement qui auront fini leur grille parce que moi j'ai écarté 2 lettres. Donc j'ai sûrement 2 lettres de moins que vous. Donc là, j'ai réussi à placer le A. Répit, repu, repos, repas. Ok, donc on fait ça. Maintenant, je vais utiliser mon joker qui efface la case. Donc je vais effacer mon S ici. Comme ça, j'ai une case vide. Et je voudrais échanger 2 lettres. Parce que là, j'ai Rawaii. Mais je pense que je peux faire mieux. Est-ce que je peux faire genre... j'ai quoi comme lettres qui sont pas utilisées? Elles sont toutes utilisées, mes lettres. Ou alors j'aurais dû échanger mon W et mon S? Est-ce que le raser... Il se rasait? A-I? R-A-S-A-I? Est-ce que ça aurait marché? Je sais pas. Bon. Je tire encore. I et P. Ah, j'en ai pas besoin de I et P. Je vais les écarter. Une note... Ouais, c'est bon. V et L. Moi, je veux un T. Je veux un T. Je veux un T. Bah, V et L, ça marche pas. J'écarte. Et donc, dernière chance pour avoir un T. N et A. Repeint. Répia. Ça veut rien dire. Bon, je vais quand même mettre un N. Mais est-ce que... Ah, mais un pain, ça existe. Un pain, P-I-N. Donc ça veut dire que je peux utiliser ma case noire pour griser cette case. Et comme ça, j'ai au moins un mot de 3 lettres, P-I-N. Ouais, mais j'ai déjà utilisé mon bonus d'extérieur pour faire Italie. Donc je vais griser cette case. Et comme ça, j'ai quand même pain. De toute façon, je peux rien faire d'autre. Je peux rien faire d'autre. Bon, ce fut
Un échec cuisant. Donc là j'ai fini. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore fini et qui veulent que je leur tire encore des lettres? Ou est-ce que tout le monde a terminé? J'ai pas utilisé mon bonus qui échange de lettres, mais c'est pas grave. Moi, ok, donc je te tire encore des lettres. N et P. Dis quand c'est bon. O et M. J'ai 5 mots sur ta grille. Bah j'ai le mot pain, j'ai le mot acre, j'ai le mot wagon, j'ai le mot armée, j'ai le mot Italie. Et j'ai le mot... Ah mais non, j'ai enlevé mon écart, je suis trop conne. Rip. Ouais, effectivement, j'ai 5 mots. Oui. Rip. J'ai pas réfléchi. Je sais pas, je vous tiens encore des lettres si jamais B et D, ceux qui n'ont pas fini, mais je pense que là c'est fini. Donc, comment on compte les points? Donc déjà, vous allez regarder tous les mots que vous avez fait. Tous les mots que vous avez fait, ça rapporte 1 point par lettre. Donc là, j'ai pain, ça me fait 3 points. J'ai acre, ça me fait 5. J'ai wagon, ça me fait 5. J'ai armée, ça me fait 5. J'ai Italie, ça me fait 6. J'ai pas de mots en colonne, que j'en avais un, mais je me suis tiré une balle dans le pied. Et j'ai pas de mots en diagonale non plus. Donc, ça, c'est vos points, vos premiers points. Ensuite, vous regardez si vous avez utilisé des lettres rouges. Donc, est-ce que j'ai utilisé un J? Non. Un K? Non, il est pas sorti. U non plus. W, j'en ai utilisé un, donc j'ai plus 1 pour le W. Parce qu'il est dans un mot utilisé. X, il n'y en a pas eu, et Z, je ne l'ai pas utilisé. Donc j'ai juste plus 1. Ensuite, vous regardez, par exemple, si le W, vous l'avez utilisé et qu'en plus il est dans 2 mots, et qu'il est bien utilisé dans les 2 mots, vous cochez la petite bulle plus 2. Moi, j'ai pas réussi à faire mes 2 mots, donc j'ai pas les plus 2. Mais si vous avez réussi à mettre les lettres rouges, donc J, K, Q, W, X et Z, à l'intersection de 2 mots, bah, vous avez plus 2. Pour ces lettres. Moi, en haut, j'ai fait repas. Bien joué. Et ensuite, bah, si vous n'avez pas écarté de lettres, vous avez le bonus de plus 7 points. Moi, je l'ai pas parce que j'ai écarté 4 lettres. De toute façon, je me suis dit au bout d'un moment, vu que j'avais déjà écarté des lettres, ça sert à rien de... Autant que je continue, hein. Donc, voilà. Et vous faites la somme de tout et ça vous donne votre total. Donc là, j'ai 3 x 5, 15, plus 6, 21, et 3, 24, 25. Voilà! Dites-moi votre score dans le chat. 34! Waouh! Bien joué! T'as réussi à placer du coup les W, le Z, le... Ouais, il n'y a que W et Z, je crois, qui sont sortis. Ah, peut-être le J. Le J, je crois qu'il est sorti. Écarter des lettres, c'est quand tu n'en prends pas du tout. Oui, c'est quand les 2 lettres ne t'intéressent pas, et du coup tu dis j'en prends aucune. Prise 25 comme moi, égalité! Le D est-il en rouge? Non. C'est que J, K, Q, W, X et Z. Je le mets là si tu veux. Non, mais j'ai fait dans les 2 sens. Dans les 2 sens. C'est-à-dire. Ok, ok. Hop. Bah du coup, on va pouvoir faire une deuxième partie si ça vous intéresse. 28 ou 31 si le dé est en rouge. Non, le dé n'est pas en rouge. Le dé, il est en orange. Donc, il vaut pas plus 2. Ni plus 1. Hop. Je vérifie juste un truc sur les plus 2 parce que ça me perturbe. Ouais, non, c'est bien ça. Hein. Bien ça. Oui, en fait, ça marche aussi dans les diagonales. Genre, si j'avais fait un mot avec un... Si j'avais mis mon K là et que j'avais fait un mot comme ça avec le K et un mot comme ça avec le K, ça marchait. En fait, il faut que, pour avoir le plus 2, il faut que la lettre rouge soit parcourue par 2 mots, que ce soit en ligne, en colonne ou en diagonale, mais il faut qu'elle soit parcourue par 2 mots et 2 mots valides pour avoir les plus 2.
Et les plus 1, c'est juste si on a juste réussi à inscrire la lettre et à l'utiliser dans un mot valide. À ce moment-là, on a le plus 1. Je fais le modo, mais tu me laisses placer mes lettres, d'accord. Si tu veux. Après, je peux placer les... Enfin, je peux mettre les lettres dans le chat, si tu veux. Comme ça, au moins, je tourne pas les lettres trop vite, vu que je dois écrire. Je suis désolée si je ralentis un peu, mais en réalité, pour que j'arrive à jouer avec vous, il faudrait que je joue en différé. Oui, vas-y, fais la photo. Ouais, je vais le faire. Comme ça, au moins, le temps que j'écris dans le chat, ça vous laisse le temps de réfléchir. Bonsoir Boubos, comment vas-tu? N'hésite pas à jouer avec nous, je vois que tu as téléchargé la feuille, c'est super. Hop. Coucou, ça va, merci. Bienvenue. Je te mets OK quand c'est bon pour moi. Ouais, OK. Oui, je vais tester, je connais pas, mais super, trop bien. Est-ce que t'as besoin que je réexplique vite fait les règles ou est-ce que t'as les règles... T'as eu le temps d'écouter les règles? Vas-y, réexplique. Bah du coup, le but du jeu, c'est de faire le plus de mots en ligne, en colonne ou en diagonale. Les diagonales, c'est vraiment de la case en haut à gauche jusqu'à la case en bas à droite, ou de la case en bas à gauche à la case en haut à droite. C'est vraiment de gauche à droite, on peut pas faire une diagonale à l'envers. Et pareil, pour lire les mots, on lit de gauche à droite et de haut en bas. On peut pas faire dans l'autre sens. Voilà. À chaque tour, on va tirer 2 cartes. On choisit l'une des 2 lettres parmi les 2 proposées. Si on veut choisir les 2 lettres, il faut utiliser le joker qui est ici. On n'en a qu'un dans la partie. En fait, on a 5 jokers qu'on peut utiliser une fois dans la partie. Le premier joker, ça va nous permettre d'écrire une lettre sur les parties jaunes, parce que sinon, les lettres, on doit les écrire dans la partie blanche au centre. On peut pas déborder sur les côtés. Mais donc, il y a une lettre qu'on va pouvoir écrire grâce au joker ici, sur la partie jaune, pour faire un mot de 6 lettres. Donc, soit écrire une lettre avant, soit une lettre après. Le deuxième joker, ça permet d'effacer une case. Le 1 plus 2, ça permet d'écrire les 2 lettres proposées au lieu d'une seule, si les 2 t'intéressent. La case bleue, ça permet de griser une case pour annuler une case et faire un mot de 3 lettres ou 4 lettres au lieu de 5 lettres. Parce que si t'écris, comme moi j'avais écrit pain, là, pain, si j'avais pas grisé cette case, j'avais R-E-P-I-N, ça fait pas un mot, donc mon pain il comptait pas. Alors que là, en ayant grisé la case, ça a annulé en fait le début du mot et donc mon pain à la fin, il a compté. Voilà, et le A flèche B permet d'échanger 2 lettres sur la grille. 2 lettres que tu as déjà écrites précédemment. Voilà. Tu as le droit 4 fois dans la partie de dire aucune des 2 lettres proposées ne m'intéresse, donc je ne prends aucune lettre. Donc si tu le fais, tu coches une case ici. Tu as le droit de le faire 4 fois. Si tu l'as déjà fait 4 fois et que les 2 lettres au centre t'intéressent pas, bah tu es quand même obligé de les prendre. Enfin d'en prendre une ou 2. Si tu as écarté aucune lettre à la fin de la partie, tu as un bonus de 7 points. Voilà, à la fin de la partie, bah, tu vas regarder tous les mots qui sont corrects et tu auras 1 point par lettre composée dans chacun de ces mots. Et en plus de ça, si tu as écrit les lettres qui sont en rouge ici sur la feuille, que ce soit J, K, Q, W, X et Z, tu as 1 point si la lettre est dans le mot correct. Et si en plus, pour ces lettres-là, J, K, Q, W, X et Z, tu as 2 mots qui les parcourent, que ce soit en ligne, en colonne ou en diagonale, tu as plus 2. En bonus, encore en plus. Les lettres oranges, non, c'est juste ils ont mis les voyelles en bleu, les consonnes difficiles en rouge, donc J, K, Q, W, X et Z. Je vais chanter ça dans ma tête la nuit, là. J, K, Q, W, X, Z. Mon chéri va rien comprendre. Et les oranges, ça fait rien. Mais ce qui est pas ouf, c'est que dans le deck, ici, les lettres sont soit rouges, soit bleues, elles sont pas oranges. Alors qu'ils auraient dû mettre les lettres orange ici, orange ici. Ça n'a aucun sens. Là, dans le deck, elles sont toutes rouges si elles sont consonnes et elles sont bleues si elles sont voyelles. Donc, enfin, ils auraient dû mettre dans le deck les lettres oranges qui correspondent aux lettres oranges ici. Mais bon, ils l'ont pas fait. Si vous voulez, on peut jouer avec un thème. En plus, le thème, c'est juste que si votre mot est dans le thème, il va valoir 2 points de plus. Donc, on peut prendre une carte thème. Alors, cuisine, voilà. Donc, si votre mot est sur le thème de la cuisine,
Que ce soit un aliment, que ce soit un ustensile, que ce soit... Enfin, tant que c'est dans le champ lexical de la cuisine, ça peut être un verbe, comme réchauffer, mais c'est pas 5 lettres réchauffer. Le premier terme en cuisine que je connais, c'est réchauffer. C'est superbe, l'image que vous allez avoir de moi. Voilà. Donc tant que c'est dans le champ lexical de la cuisine, vous avez +2 à votre mot. Mon dé... Voilà, voilà. Donc, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Voilà, cuire, merci. Hop, J et I. Aussi, un truc que je sais pas si vous vous en souvenez, les chiffres qui sont à côté des lettres ici, ça c'est pour dire que dans le deck, il y a 9 fois la lettre A, 4 fois la lettre B, 6 fois la lettre C. Donc là, si on sort le J et le I, bah le J, il y est qu'une fois. Donc on sait que si vous voulez faire un mot avec un J, c'est maintenant ou jamais. Voilà. Non, 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 pas de thème, c'est déjà assez compliqué. Bah, de toute façon, le thème, c'est juste des bonus. Donc si tu le fais pas, c'est pas grave. Tu peux écrire des noms d'animaux si ça te fait plaisir. Après, si t'écris bœuf, techniquement, en cuisine, on utilise du bœuf. Tu peux dire, ça marche. Voilà, chacun sa nourriture. Donc J et I. J'écris dans le chat aussi les lettres qui sortent au fur et à mesure, comme ça si je vais trop vite, que vous avez un peu de retard, bah vous pouvez regarder le chat et regarder les lettres qui sont tombées. C'est pas obligatoire, voilà, c'est juste un bonus. C'est pas obligé de le faire. J et I. Donc c'est parti. Qu'est-ce que je vais faire moi? Qu'est-ce qu'il y a comme mot en J? On écrit sur la feuille. Oui. Donc t'écris dans la partie blanche. Et t'écris où tu veux. C'est pas parce que t'as commencé sur cette case que ensuite tu dois écrire adjacent à une case sur laquelle t'as déjà écrit. T'écris vraiment où tu veux et tu construis tes mots. Et il faut essayer de les imbriquer en colonne, en ligne et en diagonale comme tu peux pour que ça fasse le plus de mots. Ah, bah pour écrire sur la feuille, il faut que tu mettes soit dans Paint, genre tu prends une capture d'écran et tu mets dans Paint, ou alors si Panda il s'est fait un tableau Excel où en fait tu te fais juste un tableau de 7 x 7 cases. Ou sinon, tu t'imprimes la feuille et t'écris au crayon sur la feuille. Voilà, ou tu te prends une feuille à petits carreaux et tu te fais une grille de 7 x 7 sur une feuille à petits carreaux. Voilà. Un mix entre cuire et bouillir. Voilà. Je suis en train de me dire, il y a un mot en J en cuisine, mais bon, c'est genre julienne, mais c'est trop long. Avec un J dedans. Bah j'ai genre jus, mais jus c'est 3 lettres. Jus de thé. Ouais. Et bon, on va tenter. En fait c'est un jeu coopératif, on le fait tous ensemble. Alors... Bah je vais commencer par là, hein. Jus. Avec 6 lettres. Mijoter. Pas mal. E et E. Ah, dommage, on n'a pas le choix. E ou E. Bah, allez, on va faire juter, hein. Juter. Donc, comme je l'ai dit à ma partie précédente, pour ceux qui n'étaient pas là, moi j'écris des petites lettres dans le bas des cases. Comme ça, je me mets des petites informations de le mot que j'ai prévu d'écrire. Comme ça, s'il y a une lettre qui tombe, hop, je l'écris. Enfin, je vois tout de suite, ah bah tiens, il me fallait un E. Hop, et j'ai pas trop à réfléchir, mais du coup ça peut me bloquer aussi mon cerveau en mode non mais je voulais absolument faire juter et je vois pas forcément les autres possibilités qui s'offrent à moi, mais chacun sa stratégie. Ensuite, I et R. I et R. Là je vais faire joli, je pense. Pas sur le thème de la cuisine, mais... Ce qui est chiant, c'est que du coup, ça engendre direct les premiers mots, quoi. Ou alors je fais joli comme ça. Et ça fait UO. Allez.
le I. V et T. Un T ici. Pas trop de questions à poser pour l'instant. Et j'écris. J'essaie d'établir ma stratégie. Mon mijote avance. Wouh! N et M. Un M. Parfait. Et moi, j'ai ni besoin de N, ni besoin de M. On va tenter ça. Allez, encore une, et je fais la... E et S. Et moi, je vais prendre le E. Voilà. U et L. Bah, U, c'est bien. Et moi, je vais prendre les deux lettres avec le joker plus 2. Enfin, 1 plus 2. Comme ça, je prends le L aussi, parce que ça m'intéresse. N'oubliez pas les jokers. S et A. Ah, ça aurait été stylé de faire salade avec une lettre à l'extérieur, mais j'ai pas prévu ça pour l'instant. Ah, c'est dur. Ah, j'ai envie de dire je prends qu'une lettre, mais... Aïe aïe aïe. Je crois que j'ai jamais réussi à faire une partie où j'écartais pas de lettres. Mon chat, il a déjà réussi, je sais pas comment il a fait. Bon, j'écarte. Au Scrabble, j'aurais pu écrire ce mot, il manque juste la S. On dirait ma fille. Je vous ai écrit S et A, oui. O et F. O, ça me va. J'ai écrit joli. Joli. Ah. L et T. Panda, il est content, il a écrit son mot. Bravo. L et T, ben c'est parfait ça. C'est nul, je peux pas prendre les deux. J'aurais bien aimé. Qu'est-ce qui va moins tomber? Et... Je vais prendre le L. Le T, il y en a déjà un qui est tombé par contre, mais bon. Il est content, il a écrit son mot, il est content. N et U. N et... Ah. Je vois pas de mots avec N et U qui vont bien. Ah ou ça.
U. Un. Ou en. On va essayer ça. En. N et R. Et ben voilà, juté, c'est fait. Moi aussi j'ai fait mon mot sur le thème de la cuisine. Mais j'en ai d'autres qui arrivent. J'ai prévu de faire olive. Je donne mes petits mots. O et E, et ben c'est parfait ça. O et E. Ça c'est où? Mon chat il a bugué. E, et ben je vais le mettre ici. S et C. Ah, on n'a pas eu de C tout à l'heure, je crois. Est-ce que j'ai besoin d'un C? Bah ouais, je vais peut-être prendre un C ici. Je prends un C. E et D. Bah ouais, E, ça me va. Ici. Parfait. Vous me dites si je vais trop vite, mais avec les lettres écrites dans le chat, je pense que ça va. R et E. Bah ouais, je vais prendre... Il y a beaucoup de E qui sont sortis quand même. Hein. Je devrais pas plutôt prendre le E parce que il y a 1, 2, 3, 4 E sûrs qui sont sortis. Ouais, on va peut-être pas jouer... Le R, il y a plus de chances qu'il revienne parce qu'il y en a qu'un, je crois, qui est sorti, donc on va jouer safe. I et E. Ah, ça m'embête, j'ai besoin des deux. Besoin des deux. Besoin de I. Il y a 9 I. Ah, mais il y a 12 E aussi. Ah. Il y a 12 E. Ouais, je vais mettre le I. C et I. C et I. Bah, je vais reprendre le I aussi. Ouais. Prendre le I. P et A. P et A. Que je pourrais avoir un P quelque part qui pourrait me servir. Je pense que je vais écarter les lettres. Je ne prends rien. Oh no! A et A! Le pire tirage! Où est-ce que je vais mettre ça, moi? J'ai envie de mettre un A poubelle en plein milieu de ma grille. Est-ce qu'il y a un mot qui commence par IA? En 5 lettres. Non, ça marche pas. Ouais, bon, allez, vas-y. Je mets un A poubelle ici. Au pire, je pourrais effacer. N et A. Je suis. Moi aussi, j'ai fait un mot. Chipolata en poussant un peu ça rentre. En écrivant 2 lettres.
par case. Je suis pourrie. Ah. Bon courage, princesse Marie. C'est vrai que quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Si les lettres qu'on cherche, elles viennent pas, c'est impossible. La N et A, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? S'il vous plaît. Oh, moi, je veux un V, je veux un T, je veux un R, je veux un E, je veux un I, mais pas un N et un A. Ina... Ina... Ya... Allez, je vais mettre un N ici, mais... ça veut rien dire. Hein. W et C, mais c'est parti, c'est encore mieux. Personne n'a besoin de ça, surtout en fin de partie. Oh là là là. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Oh. Je suis en train de me dire, je vais peut-être changer de stratégie là. Je pourrais faire reste. Enfin, dans tous les cas, avec un W, un C. Non, vas-y, j'écarte. Hein. On n'a pas de... J'ai un mot, chiotte. L et B. C'est sûr que là, c'était vraiment des lettres de merde. Hein, pour pas faire de jeu de mots, mais... Et là, L et B, mais qui a besoin de ça? Pas moi, en tout cas. J'ai encore envie d'écarter, mais au bout d'un moment, je vais devoir écrire des trucs. Hein. Aïe, 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 aïe. Je sais pas quoi faire, je vais écarter. Hein. J'aimerais bien finir le mot encre là, et un V pour évier. Évier et encre, c'est banger, mais... Bon, vas-y, j'écarte, s'il vous plaît, un R ou un V. Mais pas en même temps. Aïe, aïe, aïe. Les marques, c'est interdit. Bah, j'avoue, vu que c'est des noms propres... Mais après, là, c'est le thème cuisine. Donc pour moi, si t'écris un nom de marque qui fait des appareils de cuisine, comme Seb, par exemple, pour moi, ça peut marcher. Parce que justement, ils disent non propre interdit, sauf si ça rentre dans le thème. Purée, mais c'est trop dur en vrai. Fais ce que tu veux, on t'en voudra pas. Ici, j'ai encore envie d'écarter. Non, c'est un EHPAD. Ah. Ben... Est-ce qu'on peut considérer que les EHPAD cuisinent les petits vieux? Je rigole. Après, tu nous le dis pas, on le saura jamais. Je sais pas ce que je vous fais, mais là, c'est B, c'est nul. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Allez, je mets une lettre... Je mets le B ici. Allez, je mets un B. C'est parti. G, B. Oh, c'est encore pire. Je suis en train de pourrir tout le jeu. C'est quoi ce tirage de merde? C'est chiant parce que j'aimerais bien avoir mon olive et mon évier. C'est dans le thème de la cuisine. Les restes, je m'en fous. Oh. Est-ce que si je fais le mot gin, G-I-N, ça existe? Genre c'est l'alcool, ça s'écrit comme ça, le gin? Mais... C'est clair que le tirage laisse à désirer. Non, là, j'ai pas vraiment la main magique, là. Bon, vas-y. Si le jean, ça existe, je mets le G ici, à l'extérieur. Et je mets ma lettre grisée ici. De toute façon, IMAC, ça veut rien dire. Donc, je grise ça. Comme ça, j'ai au moins un mot qui marche. Ouh. Allez.
N et A. Et on s'en fout de N et A en fait. Est-ce que je vous ai écrit les dernières lettres qui sont sorties ou pas? J'ai C et B, je l'ai écrit dans le pas. Ouais, je l'ai écrit, mais j'ai pas écrit les dernières. G et B. G et B. Et là, c'est N et A. Mais on l'a déjà eu, N et A en plus. Si jamais tu m'avais dit WC dans la cuisine, je vais pas manger chez toi. C'est sûr. Un Timac. Bah oui, c'est un proxénète nain. C'est quoi ça? Bah heureusement que je l'ai pas écrit. Bon, N et A, moi je peux pas écrire N ou A là. Ou alors j'écris un A ici. L'ami. L'ami. L'ami, non. Et un. L'humain. Vas-y, je mets le N là, on verra. Ça peut peut-être faire des trucs. A et Y. J'en peux plus, je sors. Mon Dieu. Ah. J'ai envie de mourir. Si vous arrivez à poser le Y, franchement, je vous donne 10 points bonus. Ah, j'en peux plus. Est-ce que ça s'écrit... Ça existe un lima avec un Y? Bon, je mets le A ici, mais franchement, c'est vraiment la ligne poubelle. J'ai pu écrire rotule en rajoutant une lettre sur le côté et après échange de lettres. Oh, c'est vrai qu'on peut penser aux échanges de lettres. Bien joué. S et R. Oui, j'ai un R. Enfin. J'écris S et R. Mon Dieu. Et là, il faut qu'il y ait un V. Et comme ça, tout se passera super bien. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je peux faire un échange de lettres, moi? Et je peux en effacer une aussi. Qu'est-ce que je pourrais effacer? Là, il faut pas que je... Il faut que je valide mes lignes. Je vais me noter, ici, cette ligne, j'ai 5. Ici, j'ai 3. Faut pas que je me gourre et que j'annule les mots, comme la dernière fois, là. Donc... Est-ce que... Donc j'ai cette ligne qui est nulle. Oh mais les... Oh non! Est-ce que je pourrais échanger mon L et mon M pour faire malin sur cette ligne? Sauf que ça ferait plus joli, ça ferait jomin, jomi, jomi, ça veut rien dire. Oh non, c'est nul! Et après, je peux faire labin, mais ça veut rien dire, et il manquerait un R pour faire larbin, mais c'est nul aussi. Bon, pour l'instant, je vois pas trop ce que je peux faire. L et O. L et O. Bon, moi, c'est chiant, il me faut un V, pas un L ni un O. Il vous a dit quoi? Un lamin, c'est un rongeur avec un bec de lièvre. Ah ouais, ça existe? Si ça existe, je suis refaite, hein. Le J est en rouge, oui, le J est en rouge. Et donc si tu l'utilises pour 2 mots, il te fait 3 points. Il te fait 1 point parce que c'est une lettre rouge, et 2 points parce que tu l'as utilisé dans 2 mots. Donc super. Le Jin, c'est un général d'infanterie éducateur. Oui, mais là... c'est juste Jean parce que j'ai barré ça. Et donc là, il me faut un... Là, j'ai un L ou un O à placer. J'avoue que là... à moins que je puisse changer une lettre ici, si j'efface le B...
Ça me fait Renault. Ranle. Mot. Qu'est-ce que je peux faire de ça? Parce que là, j'ai Oli, il me manque un mot, et E. Donc Olil, ça veut rien dire, et Olio, ça veut rien dire non plus. Ça m'embête. Et en plus, je voulais un V pour faire évier. Il y a combien de V dans le mot, dans le jeu? 2. Ouais, bah ils sont pas tombés. Un peu deg. Qu'est-ce que je peux faire? Non, bah je pense que je vais juste prendre le pouvoir où j'efface une lettre. J'efface le L qui est ici. Et je prends le L qui est là et je le mets à la place. Voilà. Comme ça, je passe un tour de plus. K et O. K et O. K et O. Merci pour le follow, Boubos. J'espère que ça te plaît le jeu. Bon, je vais expliquer après comment on compte les points si jamais t'en as besoin. K et O, bah là je crois qu'on est tous un peu KO malheureusement. Je peux rien faire, vas-y, je vais mettre le K, mais ça sert à rien. Mon jeu il est pourri. J'aime bien mais pas évident. Ouais, c'est sûr que c'est un niveau quand même assez élevé. Est-ce qu'on regarde... Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas fini et qui veulent que je leur tire encore des cartes? Mais arrête d'être crédule, le lapin, ça existe pas. Je sais pas, vous pouvez m'apprendre des trucs. Moi, je suis trop contente d'apprendre des trucs. Là, c'est une héroïne de Disney. À qui on a enlevé son M. C'est un jeu de mots avec le mot lapin et il a placé le mot lièvre aussi. Moi, je comprends pas les blagues, je suis nulle. Je suis trop crédule comme tu le dis. Oh non, on touche pas à Mulan. Attention. Oli, c'est une influenceuse parce que tout le monde connaît Willow et Oli. J'aime... Oui, une. Allez. U, I et A. Je note dans le chat. I et A. 27. Christelle, 27. Alors, moi... En attendant... En attendant que vous finissiez... Alors... Je vais quand même tirer une carte en plus si jamais il y en a qui en ont besoin. M et E, mais je pense que normalement ça doit être bon. 28 comme tout à l'heure pour Princesse Maille. Donc là, moi j'ai quoi? J'ai 5 points pour juter. Donc là, Boubos, pour compter les points, c'est tous les mots qui sont corrects. T'as un point par lettre dans le mot. Donc là, j'ai juté, c'est ok. Ça, c'est pas ok. Ça, c'est pas ok. Jean, c'est ok. Encre, c'est ok. Ça me fait 5. Joli, c'est ok. Et le reste, c'est vraiment nul, hein. Et ensuite, si t'as pas écarté de lettres, t'as un bonus de plus 7 points. Et si tu as utilisé des lettres rouges, donc J, K, Q, W, X, Z, tu as un point supplémentaire pour avoir utilisé ces lettres-là. Donc moi, j'ai utilisé le J, donc ça me fait plus 1. Le K, il est pas valide. Le Q, on l'a pas eu, je crois. W, on l'a eu, mais... X et Z, je les ai pas placés. Et ensuite, vu que J, il est utilisé dans 2 mots, je gagne le plus 2 qui est là. Donc ça me fait 3 points pour le J. Donc là, j'ai quoi? 3 et 3, 6. Et 3 x 5, donc j'ai 21. Ah, et j'ai pensé aux points bonus pour les mots qui sont dans le thème de la cuisine. Moi, j'ai écrit du coup juter. Et j'ai écrit... Bah, j'ai écrit encre. Je sais pas si on peut valider, mais il y a... L'encre de sèche, c'est un ingrédient qu'on utilise en cuisine. Et j'ai utilisé gin. Je me dis, c'est de l'alcool. C'est aussi dans la cuisine. Donc, moi, je me compterai 3 points pour chacun de ces mots-là. Mais après, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas. Oui, encre, oui. Donc, juter, encre et jean quand même. Donc, ça me fait
21, 27. Donc pareil que la partie d'avant. Ah non, j'avais fait 25. Oh, je me suis améliorée grâce au thème. Heureusement, il m'a sauvé la vie. Et parce que tu es Marie, comment dire, on te l'accepte. Merci. MDR. De toute façon, je m'en fous, je le compte si je veux. Jaune d'œuf, ça marche? Bon, ouais. Bah ouais, en plus, jaune, t'as plein de trucs jaunes en cuisine. Moi, je compte. Moi, je compte. Ok. Du coup, n'hésitez pas à donner votre score. Un seul mot par ligne ou deux avec la case barrée. Alors, si tu as barré la case et que tu as réussi à faire 2 mots, c'est seulement parce que tu as réussi à mettre une lettre à l'extérieur. Parce que les mots, ils comptent qu'à partir de 3 lettres. Donc là, j'ai réussi à faire jean. Si tu avais fait un mot de 3 lettres, par exemple aïe, à côté, bah ça aurait marché. Mais là, un mot de 2 lettres, ça marche pas. Donc oui. Oui, pour moi, ça te fait 3 et 3. T'as réussi. J'accepte. Hop là. Alors, 31. Ouais. Et Chris, 25. Comme à la partie d'avant. On attend le score de tout le monde. Boubos, 30. Parfait. Tu t'es bien débrouillé. Tu t'es bien débrouillé. Mais c'est pas facile, hein. Eh ben, il est pas facile du tout, celui-ci, et peut-être frustrant. Mais il propose un beau défi. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que... Alors, il y a beaucoup de gens qui ont dit, c'est pas un jeu de société, on dirait vraiment qu'on est en train de faire une interro de lycée, et pas de jouer à un jeu de société. J'avoue, ça peut peut-être... ça peut peut-être donner cette impression, parce que c'est vrai que le niveau est quand même élevé par rapport aux jeux de lettres auxquels on peut avoir l'habitude. Mais moi, j'aime bien. Je trouve que ça fait un peu sudoku. Le petit sudoku que tu fais dans ta journée, là, quand t'as un petit peu de temps. Voilà. C'est un jeu solo à plusieurs, par contre. Oui, c'est ça. Mais ce qui est hyper étrange, c'est que sur la boîte, ils ont mis à partir de 2 joueurs. Ils ont pas mis un joueur. Je comprends pas pourquoi ils ont pas mis un joueur, parce que c'est clairement jouable en solo. Moi, je le joue en solo. Enfin... Tu joues sur ta feuille et tu mets les lettres et t'écris. Enfin, après, c'est juste tu bats ton meilleur score et voilà. Donc, je sais pas pourquoi ils ont pas mis solo sur la boîte. Mais bon. Frustrant surtout pour Marie qui a pas eu son V. Mais oui, si j'avais eu mon V, j'aurais eu 5 points pour Olive, 5 points pour Évier. Et ça aurait été trop bien, j'aurais eu 10 points de plus. Ah non. Mais bon, ça arrive. On va voir où est-ce qu'il est élevé. CSC, USC. Ah bah on avait le temps, hein. UE, BI, XR. En fait, ça va être les dernières lettres. VE, enfin. Ouais, bah, je l'aurais jamais eu. Chacun fait son puzzle dans son coin. Oui, c'est un peu comme le Scrabble. Mix entre mots croisés et Scrabble. C'est ça. Du coup, je vais vous mettre le petit sondage comme d'habitude. Donc, le sondage, c'est que penses-tu de à la lettre? Et vous avez le choix entre j'achète, il a l'air sympa, il est sympa, bof à tester ou pas pour moi. Et donc, si vous voulez voter, c'est dans le chat. Il suffit d'ouvrir le chat, de choisir la réponse que vous voulez envoyer et de cliquer sur voter. Et vous avez 1 minute pour répondre au sondage. Et je vais afficher les résultats à l'écran, comme ça on peut voir ce que tout le monde répond. Enfin, c'est anonyme, hein, évidemment, on ne sait pas ce que vous avez choisi, mais au moins on a une idée de le groupe a répondu. À 10 tours près, tu étais presque. J'ai acheté Gatsby. Oh! Et t'as déjà joué avec ton chéri ou pas? J'achète, mais il me manque un truc. Ah, quoi? Un lama? C'est pas toi qui as fait la blague du lama, mais quand même. Nous, on a reçu aujourd'hui. Ah, ok. Bah, vous me direz si ça vous plaît. Moi, j'adorais. Perso, j'aurais bien mis des accès aux cases jaunes en plus. Exactement. J'aurais fait pareil. Parce que je trouve que, du coup, c'est un peu nul d'avoir toutes ces cases inutilisées. N'hésitez pas à voter, il reste 10 secondes. Vous avez le droit de dire que c'est pas pour vous aussi. Il n'y a pas de problème avec ça. Je n'ai aucun problème. Donc, il y a 5 personnes qui ont mis « il est sympa, il a l'air sympa » et une personne qui a mis « j'achète ». Parfait, il n'y a personne qui a dit « bof ». Tant mieux, donc c'est-à-dire que ça vous a quand même convaincu. Après, j'avoue que moi, c'est totalement mon type de jeu. Donc si vous voulez mon avis,
Moi, c'est totalement mon type de jeu. J'adore les jeux de lettres, si vous l'avez pas encore remarqué. Dans mon top 30 de toute ma vie, qui est disponible sur YouTube, il y a beaucoup trop de jeux de lettres. Donc clairement, c'était le jeu fait pour moi. Alors c'est sûr que le niveau est quand même beaucoup plus élevé par rapport à d'autres jeux qui existent, parce qu'il faut bien imbriquer ces lettres en ligne, en colonne, en diagonale. On peut pas tout faire, on est aussi tributaire de la pioche qui arrive et il faut être aussi un peu opportuniste et c'est pas parce que vous avez prévu de faire tel mot que vous pouvez pas changer en cours de route et il faut essayer quand même d'être pragmatique si je peux dire et pouvoir changer sa stratégie en cours de route, ce que je ne sais pas encore faire, mais on va s'adapter, c'est pas grave. Donc il y a vraiment quand même beaucoup de hasard avec la pioche parce qu'on n'utilise pas toutes les lettres, enfin vous voyez il reste quand même tout ça dans le paquet. Mais moi je trouve ça super cool et on a envie d'y revenir pour s'améliorer, pour faire encore mieux. Ce qu'on peut même faire, limite, c'est genre remettre les cartes comme ça. Et comme ça on a le même tirage qu'à la partie. Hop, et on peut essayer de s'améliorer avec hop c'est reparti, J et I. Est-ce que là vaut mieux peut-être que je parte sur le I finalement? J'en sais rien. Et donc on peut s'entraîner comme ça. On a plein de thèmes aussi qu'on peut mettre pour varier les parties. Il y a plein de lettres, donc franchement, vous n'aurez jamais une partie égale à une autre. Ça, c'est sûr. C'est comme les Sudoku, vous en avez 50 000 possibles. Voilà. Moi, j'adore. Moi, j'ai l'impression de faire mon petit Sudoku quand je joue, même si c'est des lettres et pas des chiffres, mais franchement, ou les gens qui font leurs mots croisés dans le journal et tout. Mon papy, il fait ça et il achète le journal et dans le journal, il y a le petit truc du mot croisé de la journée. Il fait son petit mot croisé de sa journée, ça lui fait réfléchir, ça fait fonctionner son petit cerveau, et puis voilà quoi. Je suis sûre que ça lui plairait de ouf ce genre de jeu. Donc moi j'adore. Après, comme le disait Petit Panda, c'est sûr que les jokers, je trouve qu'ils sont bizarres. Enfin, j'aurais préféré pouvoir écrire plus de lettres dans ces cases-là sur le côté, parce que c'est frustrant de pouvoir écrire que des mots de 5 lettres, parce que t'as envie d'écrire forcément plus. Moi j'aurais aussi mis un joker qui permettait d'écrire la lettre de son choix. Mais après, est-ce que ça aurait pas mis le jeu trop facile? Parce que tu dis, là, j'aurais pu écrire mon V et faire 10 points. Donc, ça aurait peut-être déséquilibré le jeu. Je sais pas. Je sais pas. Mais ouais, les jokers sont... Enfin, moi, j'utilise jamais ça. Clairement, le A qui s'échange avec le B, parce que à chaque fois, si j'échange, ça me pète mes mots qui sont à côté, donc ça sert à rien. Donc voilà, après, chacun fait comme il veut. Après, ce que j'aurais aimé, par contre, c'est que les lettres qui sont en orange ici, sont en orange dans le paquet de cartes, et pas tout en rouge ou tout en bleu. Enfin, donc les bleus, c'est les voyelles, les rouges, c'est les consonnes. Et bon, tant pis, mais c'est vrai qu'ils auraient peut-être pu harmoniser les lettres qui sont là avec les lettres dans le deck, parce que ça aurait été beaucoup plus visuel pour les gens. De tout de suite se dire, ah oui, le J il est rouge, alors que là, ma lettre suivante, mon V il était orange, donc peut-être que mon J il vaut des points, et donc il faut peut-être que j'essaye de faire un mois avec. Donc voilà, je trouve ça... Ils auraient pu faire ça, mais bon, ils l'ont pas fait, dommage. Mais sinon, moi j'adore. Moi, clairement, j'aurais mis jeu solo. Pour moi, c'est pas vraiment un jeu multijoueur, enfin si, on peut jouer en multi, mais... Moi, c'est clairement un jeu solo et je vois pas pourquoi ils ont pas mis solo sur la boîte, quoi. Chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà, mais sinon, j'adore. Moi je joue en solo, tranquille. Je trouve ça cool. Voilà, ce qui est bien, c'est que les feuilles sont recto-verso, donc il y a plein de feuilles, on peut faire plein de parties, et même si vous avez plus de feuilles, après, vous faites juste une grille sur une feuille à côté, et puis let's go, quoi. Enfin, il faut juste les lettres qui sont là... C'est parfait, et puis même vous pouvez vous créer votre propre deck avec les indications qui sont là si vous voulez. Mais voilà. Mais clairement, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Ça fait travailler mon petit cerveau. Voilà. Après, bon, ça va pas plaire à tout le monde, c'est sûr, hein, vu que le niveau est quand même élevé, donc... Mais bon. Je pense qu'il trouvera quand même son public. Et en plus, il pourrait plaire à tout ce qui est parents, grands-parents. Enfin, franchement, c'est peut-être moins pour les enfants parce qu'il faut quand même avoir du vocabulaire.
Mais je pense que parents, grands-parents, c'est parfait. Hein. Moi, je me vois trop jouer avec mes grands-parents à ça. Hein. Encore une fois, dans ton sondage, il n'y a pas « je joue avec certaines personnes ». Je penserais à le rajouter. Est-ce que tu vas prendre Sweetlands? Bah j'aurais bien aimé, mais il est en rupture partout. Donc il sera en réassort en février, donc je pense que si je le prends, ce sera sûrement en février. Malheureusement. Donc si jamais vous connaissez une boutique qui l'a encore, dites-le moi. Dans le genre, j'ai une préférence pour Color Words. C'est vrai que Color Words, c'est grave cool aussi. Et j'ai envie de vous le présenter en live aussi. Donc, bah, en vrai, on peut même faire ça la semaine prochaine. Comme ça, vous avez d'une semaine sur l'autre, vous pouvez comparer les deux jeux. On peut peut-être faire ça. Nous, on a Dictopia et Color Words qu'on aime bien. Oui, Dictopia et Color Words, j'adore. Dictopia, j'adore. C'est trop bien. Color Words, j'aime trop aussi. Il est... Ah non, il est dans mon autre bibliothèque. Mais je vais vous le présenter Color Words la semaine prochaine, du coup, peut-être. Parce qu'il est vraiment trop bien. Enfin, pour le coup, je ne l'achèterai pas. Oui, après, c'est sûr que si vous n'êtes pas fan des jeux de lettres, n'achetez pas ce jeu. Puisqu'on a la feuille, il suffit de se faire des lettres, c'est bon, oui, c'est ça. Après, tu peux même faire... Est-ce qu'il existe des générateurs de lettres où tu... Genre, tu lui dis, sors-moi une lettre au hasard entre toutes les lettres de l'alphabet, tu lui dis, t'as le droit à 9 fois A, 4 fois B, tu peux créer ça. Bah non, avec le même tirage, tu sais à l'avance ce qui va tomber, donc tu attends les mots que tu veux. Oui, mais tu peux t'entraîner pour faire les... pour essayer d'imbriquer les mots au mieux, quoi. Genre... En gros, c'est plus pour s'entraîner avec le même tirage. Il y en a qui faisaient ça avec Next Station. Je crois qu'il y avait un truc comme ça sur BG1 à un moment, où c'était le challenge de la journée. Et en gros, c'était... Cette journée-là, c'était tout le temps le même tirage, enfin si tu choisissais ce mode-là. Et du coup, tu pouvais t'améliorer et essayer, avec le même tirage, de faire le meilleur score. Donc c'est ça que je voulais expliquer. T'as pas besoin... Bah si tu prends le joker de mettre une lettre de ton choix, alors tu as un malus par exemple. Oui, c'est vrai, ils auraient pu faire un truc comme ça. Dommage parce que l'idée est pas mauvaise. Bah oui, l'idée est très cool. On peut jouer à Motus avec la même grille. Ça fait Montessori. Dans quel sens? Oui, c'est un jeu solo à plusieurs. Christelle dit « Je suis conquise ». Christelle le met dans sa wishlist. Exact. Il est pas mauvais le jeu, il manque juste des petits trucs. Ouais, c'est ça, mais après, je pense qu'on peut, nous, rajouter des jokers ou dire « Non, mais ce joker-là, il est nul, je le remplace. » Tu insinues que tu as des viewers pas intelligents et que le niveau est trop élevé. Mais non! J'ai pas dit ça. Je sais pas ce que j'ai dit, mais j'ai pas voulu dire ça. Oui, Color Words, il est trop bien. Oui, ça, tu peux le faire en tirage au sort. Dictopia aussi. Dictopia... Tu veux dire en solo? Christelle, Dictopia, c'est quoi ta question? Tu peux essayer un générateur avec Alexia. Oui, c'est pas faux. Même si tu nous avais présenté dans ton top, ma wishlist est super longue pour Noël. Dictopia, je crois qu'il était dans mon top, mais il devait être dans les 30. Je sais plus. Pour ajouter un tireur au sort... Présenter Dictopia. Ah, pour Dictopia, j'ai déjà présenté en live l'année dernière avec Mix Art. Et attendez, je vais revenir. Je l'ai présenté, ouais, l'année dernière. En fait, quand Mix Art est sorti, j'ai présenté Dictopia et j'ai joué en solo aux deux jeux. Comme ça, parce que j'avais pas encore présenté Dictopia, mais comme ça, j'ai présenté le mode solo de Dictopia et le mode solo de Mix Art en même temps, parce que c'est deux jeux qui se ressemblent beaucoup, du même éditeur. Donc je voulais comparer un peu les deux jeux. Donc si vous voulez aller voir, c'est sur ma chaîne YouTube. Non, t'inquiète, tu sais que tu as pas dit ça. Je mets juste un peu dans la... Merci, c'est gentil. Dictopia ne se joue pas en solo aussi. Tu peux jouer en solo et tu joues contre Big Brother, du coup. Et en fait, c'est tout ce que tu ne vas pas utiliser, ça va compter en points pour Big Brother. Donc ça va t'inciter à faire des mots longs et à faire les bonus. Parce que si tu les fais pas, c'est Big Brother qui prend les points et... il prend vite des points, malheureusement. C'est très compliqué de le battre. On a joué au mode solo à plusieurs avec ma sœur. Ma sœur, elle adore Dictopia parce qu'elle trouve que c'est un jeu qui stimule le cerveau. Je pense que à la lettre, elle va kiffer aussi. Elle adore les jeux qui stimulent le cerveau, un peu comme moi. Mais Dictopia encore plus parce que ma sœur, c'est littéraire.
littéraire 100%. Donc les mots, les lettres, ça la connaît. Et donc Dictopia, c'est son jeu préféré. Et quand elle est venue en août, on a joué et on a fait le mode solo à 2. En gros, on avait chacun nos cartes, enfin on jouait comme si on jouait l'une contre l'autre, mais en même temps on jouait comme si on avait notre propre Big Brother. Donc tout ce qu'on n'utilisait pas, on se le comptait pour notre Big Brother à nous. Donc pour voir déjà quel était le plus fort des Big Brother et, et qui était la plus forte de nous deux et si on arrivait à battre notre propre Big Brother ou pas. Enfin c'était c'était n'importe quoi. Ça a marché en vrai. Et bon, je peux vous spoiler, on a perdu, mais mais c'était super marrant. Et là, tu vois le niveau, tu dis ah oui, quand même. Toi, tu penses faire des scores de malade quand tu joues à Dictopia, tu fais ah ouais, j'ai fait un super mot et tout. Bah là, tu vois que tu fais vraiment de la merde parce que Big Brother, il fait allez, moi je gagne 24 points sur cette manche, c'est parti. Merci Marie pour ces belles parties. À lundi, je vais me coucher. Merci Christelle d'être passée. À lundi. Lundi, ce sera Arigato si ça t'intéresse sur BGA. Arigato, ça fait bosser le cerveau aussi, mais c'est pas un jeu de lettres. Oui. Mais il y a plein de jeux qui font bosser le cerveau. Il n'y a pas que les jeux de lettres. Hein. Il y a tous les jeux de stratégie, ça fait réfléchir. Hein. Une littéraire et une scientifique. Oui. De toute façon, si un jour vous voyez ma soeur et moi en même temps dans la même pièce, côte à côte, vous allez croire qu'on est jumelles. Sauf que physiquement, on est jumelles, mais dans la tête, on est complètement opposés. Mais on n'est pas jumelles, on a 2 ans d'écart. Mais physiquement, on se ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu voulais que Marie te présente Dictopia. Oui, bah il faut aller sur ma chaîne YouTube, tu tapes Dictopia les amoureux des jeux, je pense que tu vas tomber dessus. Si les parents sont pareils, ça doit faire des super conversations. Ouais, mon père, ma mère est scientifique, c'est sûr. %. Mon père est un peu des deux. Parce qu'il adore l'histoire. Il adore la littérature aussi, mais il est quand même beaucoup plus scientifique. Il est prof de sciences physiques, physique-chimie. Donc, s'il avait été prof d'histoire, j'aurais pu dire il est plus littéraire, effectivement. Mais bon. Arigato, bonne pioche. Montre-nous une photo. Du coup, Arigato. Arigato, c'est ça. Et du coup, c'est à ça qu'on va jouer lundi prochain. Donc, Arigato, c'est un jeu où en gros, il y a le shogun qui va fêter son anniversaire et on va devoir lui préparer des petites offrandes. Et donc, nous, on est un village et on va devoir du coup recruter des artisans pour construire les petites offrandes et aller les amener à la porte du palais. Alors, vous voyez rien. Mais en gros, ça va reprendre un peu le principe du draft et de la gestion de ressources. On va recevoir des cartes, on va en choisir 3. Une qu'on va mettre dans notre village, 2 qu'on va utiliser pour gagner des ressources, et 2 qu'on va passer à notre voisin de gauche. Et on va faire ça à chaque tour. Et donc la carte qu'on va poser dans notre village, elle va nous servir à activer des actions, et elle va nous servir à créer les offrandes. Et les cartes qu'on aura données pour avoir les ressources, ça va nous servir à faire les offrandes. Les cartes qu'on aura posées dans notre village, elles vont nous dire bah voilà, moi j'ai besoin d'un feu d'artifice, d'une statuette et d'un katana pour faire ma petite offrande. Donc bah voilà, si vous arrivez à avoir ça comme ressource, bah c'est parfait, vous pouvez faire l'offrande et ensuite aller le mettre sous la porte du palais et offrir la petite offrande au shogun. Et c'est celui qui aura le plus de points à la fin de la partie. C'est des points de... Comment ça s'appelle ? Points de... Non. Bah les points de satisfaction quoi du shogun, bah c'est celui qui va remporter la partie. Voilà. Cristal qui dit je suis une littéraire. Et ben, du coup, ce jeu est fait pour toi, ma sœur et moi aussi. Mais pas d'arigato de ta sœur. Oui. Ah, tu me parles d'arigato, après tu me parles de photos. Forcément, je lis les deux. J'ai pas de photos là maintenant. Arigato, je vais le tester samedi. Oh, bah super, bah tu pourras nous dire ce que t'en as pensé du coup. Et puis si jamais ça t'intéresse de venir jouer avec nous lundi, c'est à la même heure qu'aujourd'hui, donc le live il commence à 20h30. À chaque fois, je commence par expliquer les règles du jeu. Et après, Arigato, vu qu'il est sur BGA, je sais pas si tu connais BGA, on joue ensemble à Arigato du coup sur Board Game Arena. Comme ça, bah, ça permet aux gens qui connaissent pas le jeu d'y jouer avec moi, de découvrir le jeu en ayant eu l'explication des règles juste avant, et de vous faire votre propre avis sur le jeu. Et puis ceux qui connaissent, n'hésitez pas aussi à jouer, comme ça, si ça vous intéresse d'y rejouer parce que le jeu vous a plu, bah...
Et ben, c'est avec plaisir. Et là, on peut jouer jusqu'à 5 joueurs. Donc, je pourrais inviter 4 personnes pour jouer avec moi. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Marie, les objectifs de manche sont super importants dans un regato. Il faut regarder absolument partout. Oui, c'est sûr. Et pas forcément penser comme Splendor ou ce genre de jeu. Merci Alfonk pour le follow. Bienvenue. Comment vas-tu? Le Shogun, c'est pas une boîte de nuit dans un camping. J'en sais rien, j'ai pas regardé camping. Et bah si tu connais BGA, bah c'est parfait. C'est ça, Marie commence à expliquer le jeu et après elle joue en faisant... Hein? Nimp, oui. Mais je fais pas nimp. Après si je fais nimp, tant mieux pour vous, vous pouvez gagner plus facilement. 20h30, je ne pourrai pas, mais je passerai peut-être après. Oui, après si t'as testé le jeu samedi, t'as pas besoin de venir à 20h30 parce que tu connaîtras déjà les règles. Donc le temps que je présente le jeu, que j'explique les règles, si t'es là à 21h, bien quoi. Après, même si t'arrives après, vu que là c'est 45 minutes de partie... On aura peut-être tout juste le temps de faire 2 parties, mais on verra. Peut-être déjà au moins une, peut-être 2, on verra. Bonsoir Elfonkes, comment vas-tu? Non mais Marie allume la TV de temps en temps. J'avoue, j'allume pas beaucoup ma télé. Bah, je l'allume des fois Enfin, des fois. Là, de plus en plus, mon chéri l'allume le soir pour regarder les infos. Mais avant, j'allumais jamais la télé pour regarder les infos, hein. Moi, je m'en fous de ce qui se passe dehors. C'est très mal, je sais. Mais oui, je suis pas très télé. Enfin, là, je suis en train de regarder la saison 2 de Mercredi sur Netflix. Mais sinon, enfin c'est parce que mon chéri, j'étais en mode oh j'ai trop de trucs à faire, je sais pas par quoi commencer. Il m'a dit bah t'as quoi à faire? Je lui ai dit bah je voudrais regarder la saison 2 de Mercredi. Il m'a dit ok, hop, il m'a poussé dans le canapé, il a allumé Netflix, et il a mis Mercredi, il a fait voilà, tu commences par ça et puis on verra la suite après. J'étais en mode ok. J'étais en mode mais j'ai aussi d'autres trucs que je veux faire. Il m'a dit c'est le premier truc que tu m'as dit, je m'en fous. Il m'a forcé à regarder la télé, je rigole. Non mais ouais je regarde pas trop la télé, ça m'intéresse. Même aller au cinéma, j'y vais de temps en temps mais... Enfin c'est quand il y a des films qui m'intéressent vraiment beaucoup quoi. Les infos, mais c'est pourri. Oui mais c'est pour au moins savoir ce qui se passe dans le monde. Genre là avec la tempête et tout, faut quand même savoir s'il y a des dégâts, s'il faut s'inquiéter, avec les guerres aussi. La présidentielle aussi qui fait n'importe quoi, il faut se renseigner. Donc bon. Mais sinon, ouais, je regarde pas trop la télé. À part Mercredi en ce moment. On a fini aussi Sévrance, la saison 1 et 2 il y a 2 semaines. On regarde un peu la télé le vendredi soir avec mon chéri, c'est soirée télé, mais sinon... La culture du 7e art. Oui, j'ai pas trop fait de culture. La météo, tu mets ta tête dehors et tu vois, c'est sûr. Non, ça, la météo, je regarde le matin sur mon téléphone, je tape météo, et voilà, c'est bon. Parce que je préfère avoir la météo le matin même que la veille. Je me dis, la veille, comment tu peux savoir ce qui va se passer 12 heures plus tard, quoi. Même plus que 12 heures plus tard. Alors que là, je l'ai le matin à 7 h pour 8 h. Normalement, c'est déjà plus correct. Voilà, bon, sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'il est déjà 22h30, donc du coup, bah, je vous donne rendez-vous lundi pour jouer à Arigato, comme ça, on pourra tester ça, ça va être super cool, et puis on verra ce qu'on fait jeudi prochain, mais voilà, du coup, passez une bonne fin de semaine, un bon week-end, prenez soin de vous, et puis à lundi, salut!